7plus TV. Bonjour à tous et bienvenue dans la 7plus TV. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Vidéo fondamentale surtout. Donc on va parler Guitar Mechanics. Ça va être la deuxième en ordre de publication vu qu'on a fait le triangle des Bermudes, qui a bien floppé, voilà. Personne n'a rien compris, mais c'est pas grave. On vous aime quand même. Donc ça en fait, ça va être la numéro 2 dans l'ordre de publi, mais dans l'absolu ça aurait dû être la numéro 0. Aujourd'hui c'est vidéo fondamentale en exclusivité mondiale, j'ai envie de vous dire. Parce que nous sommes en 2026 et finalement ce que nous nous apprêtons à vous montrer, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Je sais pas, t'as souvenir de quelqu'un qui a déjà fait ça toi ? Ah non, pas du tout et surtout pas en France. C'est ça, donc si tu veux je pense que c'est plus ou moins dans l'inconscient de tout le monde. Pas forcément de tout le monde. Ouais, non, mais toi, de tous les guitaristes de bon niveau. Ouais. Mais finalement, voilà, tu vois, la version papier facilement visualisable, on va dire, la matrice 2D, voilà, n'a jamais été publiée. Parce qu'on parle souvent de techniques de guitare, on commande d'autres gars, etc., surtout sur Thibaut, etc. Mais on n'a jamais fait vraiment un listing et comment se développent et se sont développées les techniques de guitare les unes par rapport aux autres. Ouais, de guitare électrique. Oui. Et on pourrait même dire de planche à cordes électrique, puisque finalement c'est valable pour n'importe quelle planche à cordes à partir du moment où tu... Oui. Après il y a des spécificités, mais c'est sûr, ça marche pour tout. Ouais. Et il faut aussi le voir comme, on continue de faire monter la sauce, la suite de la vidéo qui était évaluer votre niveau. Oui. Où on vous avait fait un joli camembert en 3 parties qui va s'afficher là. Juste ici. Où donc vous avez tout ce que vous jouez, c'est produit par votre maîtrise de l'harmonie, votre maîtrise du rythme et votre maîtrise technique de l'instrument. Et les 2 premiers domaines ne sont pas reliés à un instrument, mais par contre le troisième il est spécifique à chaque instrument. Et en guitare électrique, on vous disait, en tout cas c'est ma théorie, c'est limite un marqueur civilisationnel tant il y a pas d'équivalent en fait. Pour l'instant il n'y a pas d'équivalent connu, je suis désolé, mais parce qu'au conservatoire on va te dire le piano ou le violon, tu vois, parce que le piano c'est un instrument polyphonique, genre il faut un peu de cerveau pour faire marcher ça, et le violon il n'y a pas les frettes, etc., faut le toucher. Mais la guitare, ces 2 instruments-là n'ont pas une aussi grande variété de techniques, tu vois, que la guitare électrique. Et qui, elle, en fait, fait un peu piano et violon en même temps. Donc, voilà. C'est aussi un plaidoyer pour l'académisation de cette discipline. Et oui, parce que c'est un petit peu le grand n'importe quoi. Tout le monde apprend un peu ce qu'il veut à qui il veut. Mais il n'y a pas sur le papier jusqu'à présent il y a ça qui vient après ça, qui vient après ça, et c'est comme ça qu'on apprend la guitare. Exactement, parce que c'est limite une cartographie du domaine. Voilà. C'est une cartographie de la montagne, et voilà. Et avant de passer d'arriver au sommet, il faut passer par toutes les étapes intermédiaires en fait. On peut aussi voir ça comme un arbre de compétences. Exactement. Là, pour rester dans une terminologie un peu plus nerd, on va parler d'arbre de compétences. Vous avez votre fiche de perso et c'est l'arbre de vos compétences de planche accordiste. Donc, sans plus attendre, voici cette partie-là du camembert appliquée à la planche à cordes électriques. Première version, peut-être que ça sera affiné avec le temps, mais en exclusivité mondiale pour vos yeux ébahis. L'arbre des compétences guitaristiques. Ok, du coup, on va peut-être commencer par la main droite. Commençons par la main droite. La main qui envoie l'impulsion rythmique. Donc, au choix, Mediator ou pas Mediator, donc main nue. Éventuellement, les plus avertis pointilleux nous diront hybrid picking qui mélange les deux. Nous allons y revenir. C'est un point intéressant à discuter. Ouais. Mais après, ce qu'il faut voir aussi pour beaucoup de techniques, en l'occurrence main droite technique de base Mediator ou jeu au doigt, c'est est-ce qu'on joue monophonique ou polyphonique. Donc, parce qu'au jeu au doigt, entre guillemets, ça peut sembler naturel d'attraper plusieurs cordes.
autant au Mediator, c'est le jeu en accord, quoi. Et donc, toi, c'est ce que tu as mis sur... toi, t'as appelé ça stroking, en fait. Ouais, j'ai pas trouvé de nom approprié. C'est pas vraiment du strumming non plus, puisqu'on peut faire n'importe quel rythme là-dedans, mais en gros, ça veut dire attraper plusieurs cordes en même temps à coup de Mediator. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y a un petit clin d'œil sur les pop stars et leur légendaire main droite. Donc, mais vous comprenez, en gros, voilà ce que ça veut dire. Parce que même Mediator, du coup, il y a, outre la taille, etc., on pourrait vous faire une tier list des Mediators, entre guillemets. Mais il y a aussi la tenue. Même ça, c'est pas académisé. Même ça, c'est pas académisé, comment tenir son Mediator. Et parce que vous avez soit tout le monde qui le tient à un doigt, hein, et moi, personnellement, ça marche pas. Alors, il faut savoir que j'ai un petit handicap, j'ai un déficit de préhension. Donc, très vite, je me suis trouvé à le prendre à 2 doigts. Enfin, 3 doigts, en fait, pour sécuriser la prise. Et notamment, pas sur les dents, parce que les dents, c'est facile, mais c'est sur les ups, pour avoir, en fait, un effet rotor. Tu vois, voilà. Et, comment dire... On va dire, ouais, mais par exemple, si tu tiens à 3 doigts, tu peux pas faire d'hybrid picking. Je vous réponds faux. Parce que regardez Albert Lee, qui est une référence. En l'occurrence, il tient son Mediator à 3 doigts et il fait de l'hybride. Donc, c'est pas antinomique. Et si vous regardez aussi Mathias Eklund, qui lui aussi n'est pas totalement manchot, lui, en fait, il le tient que pouce majeur. Ce qui est encore plus bizarre. Ah ouais, mais bon, tu vois. Donc, en fait, par contre, ce qu'il y a et qui est réel, par contre, c'est que on en parlait tout à l'heure. Si vous tenez votre Mediator à un doigt, en fait, vous êtes... Ça, c'est votre chevalet. Vous voyez, vous venez... Vous voyez mon poignet, là ? Je suis littéralement parallèle à mon chevalet. Or, si je passe à 2 doigts, ça s'ouvre. Et de là, votre zone d'appui, elle est plus là, mais ça devient cet axe-là, en fait. Et... vous voyez ? Ouais. Et donc ça, c'est des choses dont on ne parle pas, en fait, et qui sont totalement fondamentales. Parce que si vous les comprenez pas, vous serez jamais à l'aise, vous serez tout le temps en train d'essayer d'interpréter vos sensations sans vraiment savoir où vous allez, ou le pourquoi du comment, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça marche. Il y a plein de gens qui jouent très bien, plein de gens. Parce que c'est pareil, je suis tombé qu'après sur la vidéo de Hetfield, qui le tient à 3 doigts et qui explique que c'est spécifiquement pour avoir plus de soutien sur ses ups, en fait, et pour avoir justement le même son sur le up que sur le down. Moi, je le tiens aussi à 3 doigts. Mais à la base, j'ai commencé à le tenir comme ça, surtout parce que j'arrivais pas à le garder en main, en fait, il glisse. Ouais, mais pareil, ouais. Bien sûr, tu le perds tout le temps. Et quelque part, c'est pareil, parce que, tu vois, c'est pour le show, mais il y a beaucoup de guitaristes, tu vois, pour le concert, ils ont 10 Mediators. Donc c'est bien que, voilà. Voilà, donc il y avait ça, la tenue du Mediator, dont finalement personne ne parle, et qui est importante. Et donc ensuite, soit on joue note à note, et donc on va se retrouver en situation soit d'alternate, soit d'économie. Et donc pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore la différence, l'économie picking, ça veut dire économie de mouvement, c'est-à-dire que grosso modo, si vous devez descendre, vous descendez, vous mettez un coup vers le bas, et si vous devez monter, vous mettez un coup vers le haut, en situation de changer de corde, de changement de corde. Là où l'alternate préconise quoi qu'il se passe, vous alternez vos coups de Mediator. Donc quand le jeu se verticalise, par exemple si vous faites un accord, vous avez une note par corde sur 4 notes, vous allez vous retrouver à faire bas-haut, ce qui est relativement contre-intuitif. Ouais, sous-optimal, on va dire. Voire sous-optimal, mais nous aurons le temps d'y revenir. Voilà, parce que pendant longtemps, si Steve Morse le fait, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. En fait non, déjà Steve Morse il est gaucher, donc bizarre l'ambiance, et parce que c'est pas sa main forte du coup. Ouais, il est gaucher, il joue en droitier. Voilà, c'est ça. Et en plus il a des problèmes de tendinite qui sont notoires. Et même quand vous le voyez chez Troy Geredi, mais je suis désolé, ça se voit qu'il a mal en fait, ça se voit qu'il se fait mal. Et à très haute vitesse, je pense que c'est compliqué de recommander l'économie pour ce genre de plan. L'alternate, pardon, pour ce genre de plan. Ah ouais, non, mais vous allez vous y crever. Une note par corde. Le faites pas.
En fait, moi, littéralement, j'ai essayé. Si vous vous souvenez, je vous ai raconté que j'ai eu une période où j'avais pas trop de main gauche, en fait. Donc, j'ai essayé. Littéralement, pendant 1 an, j'ai essayé. Et je peux vous assurer que ça marche pas bien. Ça trouve très vite ses limites, en fait. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'un tel l'a dit ou le fait. Peut-être, lui, ok, il y arrive. À quel prix, voilà. Mais en fait, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et de toute façon, c'est clair que c'est sous-nominal. Pour en revenir à l'hybrid picking, ce qui se passe avec l'hybrid picking, c'est que c'est pareil, soit il peut y avoir un intérêt entre guillemets polyphonique, mais en ce qui concerne la monophonie, les exemples récents tentent à nous prouver que la technique, elle est superfétatoire en fait. C'est-à-dire que c'est plus de la préférence personnelle. Après il peut y avoir le son, mais je vais développer mon propos parce que qu'est-ce que tu dis? Étape numéro 1, vous allez voir la Rick Beato, Tosin, Petrucci et Devin Townsend. À un moment, le sujet est posé, et en fait Petrucci dit ouais mais moi tous ces plans là je les repique et je les joue au Mediator en fait. Donc j'essaye de... voilà. Ok, premier truc. Mais bon, encore une fois, c'est lui, on sait pas. Mais là, récemment, vous avez eu Dean Lamb de Arcspire qui, dans un morceau, parce que justement, quand vous faites ces changements de cordes, en fait, il y a aussi des changements de sens de Mediator. Et lui, justement, ça le gonflait. Donc, il s'est dit, ces plans-là où il y a du grave et de l'aigu, je vais le faire en hybride. Et littéralement, il a bossé l'hybride spécifiquement pour ça. Et il en a fait un morceau qui s'appelle Limb of Leviticus. Voilà. Et en fait, si vous tapez le nom de ce morceau maintenant et que vous cherchez cover, tout le monde le joue au Mediator, quoi, pas en hybride. Donc, pour l'instant, l'utilité de l'hybride... Ouais, elle est à démontrer, mais... Si vous êtes plus performant en hybride que en changement de corde, vous arriverez mieux à le passer en hybride, mais... tant mieux pour vous. Oui, peut-être que c'est plus facile aussi, etc. Mais... Bon, ça existe. Ça existe. Ok. Pour revenir sur économie versus alternate, pour l'expliquer à ma manière aussi, pour moi, c'est à quel moment on va sortir de la corde. C'est surtout ça qui peut être différent pour moi. C'est que l'alternate, on va sortir à chaque coup de médiator de la corde, puisqu'on va à chaque fois changer de sens. Et l'économie, on va sortir le moins possible. C'est-à-dire quand on va faire enchaîner des cordes à la verticale, on va faire que des down ou que des up. Et quand on va faire demi-tour, on va changer de sens de médiator. Pour essayer de jamais sortir la pointe d'entre les cordes. Mais le truc, c'est qu'en tant que guitariste, vous devez être capable de faire les deux. C'est pas genre tu choisis, et après c'est fini. Non, en fait, il faut savoir faire les deux. Et ce qu'on va appeler le picking moderne, parce que le spiro picking, il faut rendre au grand maître ce qui lui appartient. Parce que là, on est en 2025-2026 et on vient encore juste de passer un cap en termes de picking. Et peut-être on met des petits extraits en même temps. Et donc et là on voit bien qu'on a un niveau où c'est pas non, juste le gars il sait tout faire en fait. Et il en est à un niveau où justement ce qu'on disait, le débit horizontal rapide, lui il peut le verticaliser à n'importe quel moment sans que ça fasse de différence et en restant parfaitement fluide en économie de mouvement. De toute façon il va tellement vite, tu peux faire à ces vitesses là tu peux être que en économie d'énergie et avoir des gestes parfaits, enfin bref. Ok, du coup on est bon pour l'alternate et l'économie picking, sachant que bien sûr, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, vous devez apprendre les deux parce que certains plans sont plus faciles ou plus optimaux à jouer dans certaines techniques ou l'autre. Et parce que même de façon plus générale, ce qu'il faut voir, vous le découvrez petit à petit, il y a du brouillard de guerre, mais là chaque module, c'est un DLC de GTA 5 Online en fait.
Et le jeu n'a son flow que... Enfin, chaque DLC, tu vois, ils se complètent tous, en fait. Ouais, à chaque case, il y a un niveau de 1 à 10 à maîtriser sur des années. Ouais, c'est ça, et voilà, il y a du grind. Il y a du grind derrière dans chaque case. Et... ouais, donc sur la main droite, tenue du médiateur... ah oui, et donc, dernier peut-être pro tip, pour la main droite, mais il y a beaucoup de gens... Alors, c'est Justine Hornbach qui en parle, mais parce que c'est... Kiko Loureiro, je crois qu'il lui a filé le tricks ou quoi. Ok. C'est qu'à niveau pro, en fait, les mecs bossent juste la main droite. C'est-à-dire qu'ils décomposent leur plan, vous voyez, et à un moment, ça correspond à un schéma de main droite. Et ce schéma de main droite, juste, ils le jouent sans jouer la main gauche. Donc sur des cordes à vide. En palmute totale sur des cordes à vide. Donc ça fait pas rêver, mais forcément, après, il y a du résultat. Et dans l'absolu, si vous avez une difficulté, c'est bon de faire ça en général. Ouais, ça peut être un exo intéressant. Ok, est-ce que tu veux développer un peu les fingers, comme ça on en a fini? Ouais, ça peut. Donc DLC du jeu au doigt, on pose le Mediator. Jeu au doigt, quand même plus facile. Là aussi, on va se retrouver soit en monophonique, soit en polyphonique ou en semi-polyphonique, ce qui va s'appeler le Travis Speaking. On n'est pas très fort à ça. Non, on est carrément nul. On n'a pas tellement bossé. On est carrément nul. Et ensuite, vous allez avoir... Voilà, en tant que fan de prog contemporain à 8 cordes, il nous a semblé normal de mentionner cette technique, mais après, il y a carrément... il y a débat sur est-ce vraiment une technique. Ouais. On parle bien sûr du thumping. Voilà, le thumping. Développé par ce cher Tosin Abasi et volé à Victor Wooten ouais. auparavant. Est-ce que c'est une vraie technique ou est-ce que c'est un peu un trick ou un gimmick ? Ça, c'est à chacun d'en décider, hein, mais personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un faire autre chose que du Animals as Leaders ou du copycat Animals as Leaders avec cette technique. Voilà, et c'est un peu là où le bas blesse, au moins pour l'instant. C'est que normalement, une technique, si elle s'il y a que lui, si elle sert que, c'est lui qui le fait, ça sert qu'à jouer ses morceaux. C'est difficile de dire que c'est une technique. Une technique, normalement, c'est universel. Tu peux l'appliquer à tout. Une technique doit pas être liée à un style, contrairement à ce que certains disent sur YouTube. Mais prétendre, ouais. mais ouais. Donc ouais, on a vu personne d'autre que lui se l'approprier. C'est ça que je veux dire. Donc pour l'instant, est-ce que c'est vraiment une technique dans la mesure où il y a que lui qui le fait ? C'est un peu ce que je te dis avec Steve Morse aussi. Tu vois, quand il y a qu'un gars qui le fait, est-ce que c'est vraiment ok ? Lui, il y arrive, il le fait marcher. Ok. Ouais. Mais s'il y a que lui qui arrive. Après, on a l'exemple de Victor Wooten, mais qui est aussi un extraterrestre en fait. Mais à la basse. Qui est surtout bassiste. Ouais. Et alors peut-être qu'à la basse, si tu me disais il y a plus de place, parce qu'effectivement il y a plus de place entre les cordes, etc. Ouais, et puis il y a plus d'éléments rythmiques prononcés sur la base, mélangé avec du slap. C'est vrai que à la base déjà tu slaps, donc c'est une espèce d'évolution du slap. Mais ouais, il y a ça, et il y a aussi le fait que un des paramètres qui fait que peut-être personne n'a réussi à se l'approprier, c'est que c'est une technique, si vous voulez, vous le voyez quand il le fait dans ses showcases, où il a des réglages de son ultra spécifiques pour cette technique. Ouais, c'est hyper dépendant de la production. Voilà, c'est sur telle pose de tel micro, avec tel réglage de son, enfin bref. Et alors que normalement, une technique, toutes les autres techniques là qu'on est en train de vous montrer, en son clair, c'est bon. C'est pas la prod qui fait que la technique elle est faisable ou pas. Si vous avez pas la compression à balle avec un peu de gain, ça va tout de suite sonner nettement moins bien, le thump. Ouais. Donc voilà, hein. À moins que quelqu'un trouve les exos, faudrait que Tosin nous sorte les exos pour qu'on puisse intégrer ça. Ouais, ou si quelqu'un, montrez-nous un contre-exemple, hein. Trouvez-nous quelqu'un qui arrive à faire du thump avec un truc complètement différent d'Animal as Leaders et qui sonne pas du tout pareil. Ouais. Pour l'instant, j'ai jamais vu ça.
Ok. Et donc petite réserve sur le timing, mais on l'a quand même mentionné. Ok. Donc là, on commence à avoir fait un peu toutes les bases de la main droite, ouais. On peut essayer de passer à la main gauche, et après on se rejoindra au centre. Ouais, sachant que là, vous l'avez, c'est une matrice 2D, mais ça pourrait être... Il y a de l'altitude, en fait. Le brouillard de guerre que vous voyez pas encore, là, tout au milieu, en fait, il est au sommet, quoi. Il y a encore des cases qui n'existent pas, probablement, aussi. À voir. Moi, je pense qu'on commence à avoir bien des par contre, là, si tu veux, je pense qu'on commence à arriver à une période de l'humanité où je pense pas qu'on en trouve beaucoup plus. Par contre, comment dire, les DLC ont pas été tous poncés. Tu vois, tous les easter eggs ont pas été trouvés et toutes les quêtes secondaires ont pas été accomplies. Il y a encore des combis de skills. Ouais. Puis en plus, parce que vous voyez, on est les premiers, 2025-2026, on est les premiers à vous montrer ça. Et il y a personne qui enseigne ça. Donc ça veut dire que personne n'apprend ça pour l'instant. Donc personne n'apprend ça en entièreté et développe des phrases où tu passes de l'un à l'autre de façon naturelle. Quand Tim Henson le fait un peu, tout le monde est là genre « Oh my god !» Il y a 3 techniques dans la même phrase, incroyable. Bon, du coup, cette main gauche, et qu'est-ce qu'on a ? Ouais, pardon. Qu'est-ce qu'on a ? C'est la main qui va faire les notes. Et comme on l'avait dit, on a le monophonique et le polyphonique. Comme pour notre main droite, on a cette première problématique de monophonie ou de polyphonie. Donc soit on va apprendre le note à note, et littéralement, quand vous commencez votre apprentissage, c'est ce que vous faites du note à note, et c'est d'ailleurs comme ça que vous apprenez en fait les bases du picking, note par note. Soit vous jouez en accord. Voilà. Et donc là, vous jouez plusieurs notes sur plusieurs cordes. Vous jouez Smoke on the Water, ou vos super barrés de débutants. Et voilà. Voilà pour les bases de la main gauche. Qu'est-ce que... Attends, parce que pareil, on va quand même filer quelques fondamentaux à notre auditoire chéri. Pareil, exo à la con, les fondamentaux de la main gauche, comme je vous montais un peu la tenue du Mediator. Ouais, juste, la main gauche, vous prenez un stylo. Vous voyez, un stylo. Et vous mettez votre pouce au milieu, grosso modo, de entre votre annulaire et votre majeur. Et en fait... Votre manche, vous devez le tenir comme ça. Voilà, c'est ça. Là, après, vous pouvez vous amuser pour de la stabilité ou quoi, mais fondamentalement, c'est juste pour cette position du pouce par rapport au doigt. Et donc, c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a pas de position de force. Voilà, non, c'est pas mes couilles, c'est juste ça. Et voilà, ça prend depuis, je sais pas, depuis qu'il y a des stylos et des conservatoires, en gros. Donc, et des planches à cordes. Donc, voilà pour les fondamentaux de la main gauche. de la main gauche. Ok. Et puis éventuellement vos doigts, il faut qu'il y ait c'est des petits marteaux comme ça, tac 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 tac, tout mignon. Il faut bien venir là, tac 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 comme ça. Ok, mais il y a quand même des techniques pour donner de l'impulse depuis la main gauche. Absolument. Et là, on va arriver dans le monde merveilleux des gâteaux. Donc les gâteaux, hammer-on pull-off. On vous fait pas un dessin, vous savez un peu ce que c'est, mais ça va ouvrir beaucoup de portes techniquement, parce que, comme je le dis, on peut mettre de l'impulse de l'autre main aussi. Voilà, donc du coup, la main gauche peut commencer à générer des notes par elle-même, en liaison avec l'impulsion de la note précédente qu'on fait durer, entre guillemets, qu'on lit. Et... Donc on a le hammer, le pull-off, comme tu l'as dit. Bon, pour réexpliquer rapidement comme tout, le hammer, on part d'une note, on va en taper une avec un autre doigt. Le pull-off, on part d'une note et on va en rajouter une en sortant. Voilà. Un peu en grattant la note depuis la position où elle est posée. Et tout simplement, après vous savez ce que c'est, mais... Ouais, voilà. On part du principe que vous savez ce que c'est. Voilà. De là, comme tu dis, on commence à avoir... Bon, c'est déjà un autre monde qui s'ouvre, mais en fait, on va avoir... En fait, la première jonction de ces deux mondes, ça va être le sweeping. Ouais. Parce que le sweeping, vous allez avoir c'est la première technique, vous allez combiner du legato et... de l'économie pour... en fait, le sweeping est une sous-catégorie de l'économie picking dans laquelle vous utilisez du legato pour faire des arpèges de façon très fluide. Donc,
sur un mouvement sweeping qui veut dire balayage. Donc on va faire... Littéralement, si je décompose que mon mouvement de main droite, c'est... Voilà, donc c'est vraiment de l'économie, il n'y a pas de geste antagoniste, c'est le balayage. Sweeping de base sur 3 cordes. Voilà, et de là, on va faire... Je suis 2e mode ou 6e mode de la gamme majeure. Voilà, on va rajouter 2 notes avec du legato. Je joue 3 notes là, mais j'en joue 4. Ah, tu piques 3 notes, mais il y a 4 sons qui sortent. Voilà, et pareil pour le retour. 3 coups de médiator, mais 4 notes. Et quand on lit les deux, et comme on est dans une logique de partage d'énergie entre les deux mains, on va pouvoir pousser ça assez vite. tout à fait. Voilà, c'est une technique qui est très efficace, mais qui est vraiment dans des cas particuliers, quoi. Tout n'est pas du sweeping. Et là, on arrive sur quelque chose qui est vraiment intéressant sur cet arbre, c'est qu'on voit que le sweep, ça vient de l'économie et du legato. Donc pour faire du sweep, il faut déjà un peu connaître l'économie et le legato. C'est ce qu'on vous disait. Vous ne commencez pas directement par le sweeping. Si vous avez jamais fait d'économie, le sweeping, ça va être compliqué. C'est pas impossible, hein, mais ça va être très compliqué, très long et fastidieux. C'est pour ça que beaucoup de gens plantent sur le sweeping, parce qu'ils ont jamais entendu parler d'économie, en fait. Ouais, le hammer-on pull-off, ça va, tout le monde comprend à peu près. Mais il y a ça, et il y a aussi le problème que, voilà, en France notamment, il n'est enseigné que dans sa version amputée, où en fait c'est pas exactement un sweeping. En France, on va vous faire faire... Et là, du coup, main droite, regardez. Vous voyez, il y a ça là, qui est pas de l'économie en fait. Et qui est le triangle des merbules dont je vous parle, qu'il faut aller voir très vite là, si vous l'avez pas vu. Et donc, ouais, on en vient vraiment là-dessus. Et c'est pas une question de... Enfin, des fois, il faut savoir avaler son ego, quoi. Si on te dit non, il faut d'abord faire ça avant et faire ça avant, c'est juste pour pas que tu te casses les dents en fait. Maintenant, si tu veux commencer par la piste noire directe, eh ben vas-y, casse-toi les dents et viens pas te plaindre parce que tu progresses pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à des mecs qui disent ouais, je fais du sweeping, alors que c'est pas vraiment du sweeping, c'est des formes particulières et sous-optimales d'économie et de sweeping en fait. Ouais. Et ouais, c'est pour ça que vous progressez pas. Ou aussi, en fait, il faut voir ça peut vous servir aussi parce que si vous êtes, je vous ferai aussi une vidéo sur comment dire, ne pas tomber ou sortir de l'entonnoir. Mais quand vous n'arrivez pas à exécuter quelque chose, en fait, il y a toujours une raison. Et le fait de vous classer ça par échelle de fondamentaux, si vous voulez, parce que si vous n'y arrivez pas, c'est que quelque part en dessous, dans les fondamentaux, il y a quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. Donc en fait, là, on vous donne plus ou moins le mode d'emploi pour corriger vos défauts ou comprendre d'où ils viennent, ou vos lacunes. Alors que... ouais, et c'est pas... parce qu'il faut pas s'imaginer justement que les pros font que des trucs hyper compliqués. Les pros, c'est avant tout des mecs qui sont imprenables sur les fondamentaux. Enfin, c'est ça la base pour être pro. Et ouais, voilà. Ouais, pour atteindre une case avancée, il faut au moins être ni sur on revient sur la logique de 1 à 10, hein, niveau au moins 3, 4, 5 sur la case d'avant. Et pour un truc vraiment avancé, il faut vraiment maîtriser toutes les bases, toutes les racines, tout ce qu'il y avait avant. Voilà. Et ça, c'est technique, les gars. Hein. C'est pas lié à un style musical ou quoi. Hein. Ça, c'est valable pour tous les styles musicaux. Peu importe que vous jouiez du prog, du death metal, du jazz ou du blues rock. Voilà. Même si apparemment le blues FR a du pro. Enfin, on y reviendra. Mais vous remarquerez qu'on n'a pas mis le bend. Ah ouais, non, c'est vrai, on l'a pas mis, dis donc. Parce que c'est pas une technique. Ouais, on va dire ça. C'est plus un gimmick. Hein. Ouais, c'est bien. Laisse-les s'arracher les cheveux là. Et alors, bon. Essayons d'avancer, cher ami. Bien sûr. Donc ensuite, on va revenir combinaison main droite, main gauche, on va dire. Mais finalement sans médiator. Et nous allons déboucher sur le tapping.
Donc là aussi, quand on vous dit que chaque case est un DLC, voilà, avec des milliers d'heures de jeu possibles, le tapping gros dossier en lui-même, contrairement à ce qu'on essaye de vous en faire croire en France, où il est resté bloqué dans sa version Eddie Van Halen 1978. C'est juste un coup à prendre. Ça va pas être compliqué, comme si tu veux faire un super phrasé blues hyper expressif. Ouais, enfin, tu vois, les mecs sont encore sur une corde, enfin bref. Et donc, alors que voilà, le tapping, dans l'absolu, ça amène l'instrument dans une dimension non seulement polyphonique, mais aussi polyrythmique. Voilà, on commence les choses vraiment sérieuses. Et voilà, tout le monde voit à peu près de quoi il retourne. Par contre, là où c'est plus compliqué, je pense pour les gens, c'est le fameux Hammer from Nowhere. Donc ça, c'est littéralement un truc, comme tu dis, de gens... Enfin, vous pouvez pas comprendre l'utilité du truc si vous n'êtes pas déjà à un très bon niveau. Et parce qu'on rappelle que le hammer-on, normalement, on est déjà positionné sur une note et on va l'appuyer une à la suite. Sur la même corde. Sur la même corde. Le Hammer from Nowhere, on n'a vraiment aucune corde appuyée et on vient taper une note directement, de nulle part. Ça veut dire, même si je suis là, je viens de jouer une note là sur une corde, je vais taper la corde du dessus sans la jouer au médiator. Et bien souvent, en tapping à deux mains, on va le faire des deux mains. Sur n'importe quelle corde, avec n'importe quel doigt. C'est aussi ça que le tapping à deux mains ou polyphonique, c'est le Hammer from Nowhere puissance 1000. C'est ça, parce qu'on a des impulses qui peuvent venir de n'importe où et de plein de doigts à la fois. Voilà, n'importe quand. Mais ça, si vous voulez, c'est pour les guitaristes comme vous et nous du 21e siècle. Mais pour les gens du 20e siècle, il faut comprendre à quel point le Hammer from Nowhere, il est game changer. Parce que pour des gens qui n'ont jamais pensé à faire du tapping que sur une seule corde, d'un coup se dire je peux taper une note sans avoir à la jouer de la main droite sur une autre corde, vu que c'est des gens qui sont pas mal coincés par l'alternate en fait. Et quand vous faites que de l'alternate, il y a des schémas que vous voulez éviter et il y a des schémas que vous préférez. Et ben ça, ce petit coup-là, parce que les combinaisons de médiator, économie, alternate, tout ça, vous vous rendez compte qu'au final, c'est toujours une question de changement de corde et de nombre de cordes qui soient, nombre de coups de médiator qui soient pairs ou impairs sur ces cordes en question. Et donc le fait de mettre un coup de nulle part, ben, ça vous permet de transformer une séquence paire en impair ou inversement. Ouais. Et c'est en ça que c'est game changer, parce qu'en fait ça vous permet de garder des patterns de main droite, en gros, dont normalement il faudrait changer. Tu vois, justement, il faudrait venir à l'intérieur, enfin tout ce qu'ils veulent éviter en fait. Et donc plutôt que d'avoir à mettre ce coup de médiator qui est autre que de l'alternate, parce que c'est souvent ça, on met un coup de Hammer from Nowhere, et du coup on reste en alternate. Ouais, parce que ça rajoute une note sur votre schéma, sans la piquer. Et donc ça c'est des vidéos un peu avancées, mais c'est des techniques avancées on va dire. Enfin tu vois, mais je sais même pas si ça va Dieu. Parce que c'est game changer pour les gens qui sont coincés par l'alternate. Tu vois, je suis pas sûr qu'un mec comme Spyro ait besoin de la Hammer from Nowhere. Et s'il en met, lui il en met 3 et il fait du percussif quoi. Enfin. Mais bon. Ouais, mais c'est intéressant de le comprendre. Ouais, et c'est aussi parce que c'est spécifique, un peu comme le tapping d'ailleurs, aux planches à cordes électrifiées. Parce qu'il y a beaucoup de techniques comme du médiator ou quoi qui viennent du monde de l'acoustique en fait. Parce que c'est ça aussi, l'alternate, le fait d'avoir tout le temps un coup, ça vous permet d'avoir aussi un débit sonore constant. Alors que en économie ça va moins être le cas, mais en acoustique si vous voulez que ça claque et que ça s'entende, mais quand vous êtes en électrique vous avez plus déjà ce problème. Ça veut dire que déjà l'économie c'est quelque chose qui est apparu déjà plus avec la guitare électrique. Et tout à fait. Et le tapping c'est pareil, et tu vois, le Hammer from Nowhere c'est pareil. Et là on va arriver au sommet de l'iceberg, ou au fond de l'iceberg, au sommet de la montagne pardon. Pour l'instant, mais moi je pense que là on est un peu au niveau des nuages, je suis pas sûr qu'on développe. Ouais, y a pas grand chose de plus, il y aura peut-être quelques autres techniques qui seront des combis bizarres. Quand on vous fera le tapping, vous verrez que, en toute modestie, j'ai des trucs à montrer, de phrasés ou quoi, que
sont pourtant cons, mais personne n'y a pensé, du coup les exos n'existent pas, etc. Donc il y a des zones du DLC qui sont encore à découvrir. Mais en termes de skillet humain, on pourrait rajouter quoi? Qu'est-ce qu'on a loupé? Peut-être on n'a pas mis le percussif. Toi, Ouais, c'est vrai qu'il y a 2-3 mecs qui tapotent sur les guitares, sans parler de guitare acoustique. Mais finalement, c'est de la caisse. ghost note, quoi. Tu vois, si je tape là, c'est du Hammer from Nowhere Ghost. Là, c'est... Ouais. Je pense à Félix Martin, notamment, qui fait beaucoup ça sur ses guitares à 2 manches. Ouais. Mais ouais. Est-ce que ça resterait pas un peu un gimmick, quand même? Ouais, moi je dis non, mais c'est des ghost notes de tapping en fait. Parce que moi je le vois quand tu fais du tapping en 1+1, 2+2, c'est-à-dire tu vois, un tac 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 ou tac tac. En fait, tu vois, il y a un moment où plutôt que de jouer une note, tu vois, tu vas faire ta. Enfin. Et. Ok, bref. Et là, on arrive encore. C'est qui le padré là? C'est Tozin encore? Ok, donc. Tozin a été un grand cartographe de cette map. Premier de cordée sur le haut de la montagne, on va dire. C'est ça. Sur mais on est tous premiers de cordée en fait, c'est ça qu'il faut voir. Mais. Ouais, donc le selective picking. Voilà. Le gros morceau, la combi entre le Mediator et le Hammer from Nowhere. Voilà, sur plusieurs notes d'affilée. Donc finalement, vous pouvez jouer entre 1, 3, 5, 8 notes au Mediator. Et là, on jouait entre 1, 3, 5. Généralement, c'est pas plus de 5. Ouais. Et le but pour ceux qui connaîtraient pas trop ou qui n'auraient pas trop compris, c'est de taper des arpèges à la main gauche, entièrement tapés, et de rajouter des notes piquées n'importe où sur l'arpège. Généralement, c'est plutôt comme ça qu'on l'utilise, mais c'est pas la seule utilisation. Ah ouais, moi je le vois pas comme ça. Et je pense que c'est vraiment le futur. Déjà, c'est vraiment une technique, parce que Tozin l'a pondu, mais immédiatement, il y a tout plein de gens qui se la sont appropriés et qui ont fait leur morceau à eux avec, pas des reprises, nani nana. C'est la grosse différence avec le thump. Donc déjà, voilà, c'est validé. Et moi, le premier, à un moment, voulait essayer de vous faire un cours. Il est parti dans les limbes. C'est bien dommage. Mais enfin, on l'a jamais raqué. Mais quoi? Pour m'y être un peu attelé, je pense que c'est plus que ça. Mais vraiment, tu vois. Alors, après, c'est pareil. Les mecs du 20e siècle vont pas comprendre. Mais en fait, cette technique est dingue. Parce que déjà, il y a une espèce de... On est tous des grands méchants shredders. On veut jouer à la vitesse du cauchemar. Et en fait, c'est stressant. Et dans cette technique-là, il y a une notion de répartition de charge. Tu vois, c'est à un moment, t'envoies 3, 4, tu vois. Donc au lieu d'être tout le temps à fond, tu répartis. Et ensuite, ça sonne. Et le son n'est vraiment pas le même, parce que même sur des plans de base, si vous faites... vous jouez une Kent, un coup au Mediator, un coup en Hammer, tac tac, en tapping quoi. Vous allez voir, ça sonne pas pareil. Il y a le son du Mediator, il y a le son des doigts, donc il y a cette espèce de son percussif des doigts qui peut d'un coup se mélanger avec le son du Mediator, etc. J'attends qu'on ait des... Selective picking, c'est pas parti pour s'en aller. Par contre, mais c'est pareil, pour maîtriser ça, enfin, faut avoir maîtrisé tout le reste. Vous pouvez pas, bosser ça from nowhere. Pour le coup, faut avoir déjà pas mal grindé et savoir où vous mettez les doigts, quoi. Ouais, faut comprendre, faut être déjà chaud en legato, je pense. Faut avoir un bon hammer-on, avoir fait du tapping. Ouais. Et après, ça va commencer à venir. Ouais, puis faut, je sais pas comment dire, faut être curieux, quoi. Faut avoir envie de chercher, de limite test un peu les trucs. Mais, ouais. Et voilà, les outils actuels qui s'offrent à vous pour faire de la musique, quoi. Voilà, si quelqu'un... peut faire mieux ou... Si quelqu'un a des ajouts à cette map, n'hésitez pas. Hein. Ouais, peut-être on l'affinera dans le temps. Ouais. Mais vous avez idée. Moi à la base, vous voyez, je voulais que le sélectif soit tout en haut, mais juste visualiser que, en fait, voilà, c'est de la 3D et qu'il est au sommet, quoi. Voilà. Mais vous avez l'idée, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on vous dit... Ouais, quand je reviens sur la guitare est un marqueur civilisationnel. Mais tu vois, le violon, le piano, mais tu vois, les instruments rois du conservatoire, on dit que pour faire un virtuose, il faut 10 000 heures. Oh les gars. Donc... Si on veut maîtriser tout ça à 10 sur 10, ouais. Compliqué, hein. Je vois pas grand monde
qui les fait actuellement, tu vois, genre à part peut-être Tozin, tu vois, je le vois pas même être en difficulté sur aucune de ces techniques, je l'imagine pas être en difficulté là-dessus, tu vois. Ouais. Mais tu vois, genre t'aura toujours un truc où le mec il est là, non ça j'en fais pas trop, tu vois. Ouais. Ce qui est ok, tu vois, vous avez tout à fait le droit d'oublier une certaine partie, tu vois. Et parce que ça vous plaît pas, tu vois, genre ne pas faire de finger parce que ça vous plaît pas, vous aimez pas ça, mais Ne pas faire les jambes à la salle. c'est un peu ça. Mais ouais. Mais c'est surtout que, parce que voilà, 7 Plus TV, les premiers à avoir cartographié le bousin, le but, parce que le but de cette chaîne, concernant la guitare électrique, enfin les planches à cordes électriques, c'est la pédagogie, c'est qu'un jour, il y ait des méthodes d'enseignement, tu vois, qu'on académise le truc, et qu'en fait, tu vois, tout ça soit assez logiquement imbriqué, pour qu'au bout de 3 à 5 ans de pratique assidue, on va dire, ce soit autre chose que du chinois, et t'arrives à peu près à naviguer correctement. Tu vois. Et alors que là, on est sur une timeline où il y a des mecs qui ont 30 ans de gratte et ils savent toujours pas jouer au Mediator, quoi. Enfin au métronome, pardon. Et, Ah ouais. Enfin ni au Mediator d'ailleurs. On en reparlera de l'éducation musicale en France, on a plein de choses à dire dessus, mais c'était nécessaire de faire ça avant. Voilà. C'est-à-dire, faut savoir de quoi on parle déjà, et ensuite on pourra parler de la situation à l'échelle nationale. Et du coup, en petit bonus, comment est-ce que tu te placerais sur cet arbre de 1 à 10 sur les techniques rapidement Ou est-ce que t'es bon ou est-ce que t'es pas bon, quoi? Ah ouais, mais c'est... Bah je me mets 5 partout, tu vois. Ok. Je prends pas de risque. Mais il faut savoir, les loulous, c'est que moi donc j'ai des problèmes de main droite. Et quoi? Et donc de base, bah, j'ai des facilités sur tout ce qui implique du legato ou du tapping. Et à l'époque où je donnais pas de cours et où je me régalais tout seul dans mon coin, je faisais littéralement que ça. Et je pense que si toutes ces années-là, j'avais continué sur ces techniques-là, je serais dans un autre monde. Mais littéralement, les gars, je serais dans un autre monde. Par contre, enseigner, ben, ça m'a forcé à reprendre. Ces dernières années, j'ai jamais fait ça en fait. J'ai fait que les fondamentaux pour essayer de devenir bon. J'ai pas la réputation d'être excellent. Si on continue à se fréquenter, vous allez voir comment je progresse encore. Mais tu vois, j'ai vraiment dû récapituler tous ces fondamentaux, voilà, pour savoir de quoi je parle, quoi. Et donc c'est pour ça que je te dis, maintenant j'ai plus la moyenne partout et j'ai pas tellement eu le temps de me faire plaisir sur mes points forts, on va dire. Mais c'est sûr que moi, naturellement, mes points forts, ce serait moins tu mets de médiator. Enfin, je suis comme tout le monde en fait. Le médiator, c'est chiant, moyen, plus c'est facile. Et à la limite, le sélectif, je trouve ça naturel. Tu vois, je trouve, mais attends, il a fallu attendre 2000 et quelques pour que quelqu'un pense à jouer comme ça. Mais c'est quoi cette merde en fait? Ouais. Ok. Et toi, tu te mets où, loulou? Et moi, voilà, ça dépend un peu des techniques. Il y a des trucs où je suis absolument nul à chier, tout ce qui est travis picking, hybrid picking, thumping, j'en ai fait un peu, mais c'est pas non plus la folie, tu vois. Je suis peut-être à 2-3, tu vois, je suis pas à 0. Alors que le travis, j'en ai quasiment jamais fait. L'économie, ça commence à aller. L'alternate, ça commence à aller, mais tu vois, on est pareil sur du 4-5, pas beaucoup plus que ça. Le sweep, c'est pas encore trop ça, mais ça vient. Pareil, on est peut-être sur du 3, tu vois, 2-3, mais pas beaucoup plus. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? Mais de toute façon, c'est ce qu'on faut faire, les gars. C'est qu'en fait, on va vous faire des exos marqueurs. Et en fait, suivant le tempo où vous êtes capable de les exécuter, bah, ça vous donne plus ou moins votre niveau, quoi. Ce serait parfait, dites-nous si ça vous plairait, pour faire votre fiche de personnage. Voilà, comme ça, vous faites vos fiches de perso. Et tous les ans, vous pouvez regarder, vous pouvez mesurer le tour des biceps si vous avez pris ou pas. Les jambes, du coup, non, si tu fais pas les cuisses. Mais c'est important de savoir ce qui existe, pour savoir c'est quoi le 10 en fait, tu vois, pour pas se dire ouais je suis trop fort, j'ai tout maîtrisé, tu vois, alors que t'es à 3 sur 10. Moi, parce que moi je pense que quand je dis ce qui se passe, c'est quand je dis on est tous premiers de cordée, c'est que voilà, la preuve que des mecs comme nous fassent le premier travail sérieux, ça veut bien dire que voilà, tout le monde est autodidacte en fait en guitare. Et quand vous allez essayer de trouver un bon prof, c'est quelqu'un qui aura plus ou moins conscience de ça, qui aura plus ou moins de vista dans certains de ces domaines, et par rapport à vous, ce que vous attendez, voilà, ça va plus ou moins coller. Mais en fait, un prof de guitare, du coup, c'est toujours ça. Parce que la personne qui maîtrise tout ça académiquement et qui peut en plus vous filer les exos pour passer les paliers, bah non, ce travail, il a pas encore été fait. Donc, c'est aussi ça le truc. Et ce qu'on a dit dans une vidéo précédente, c'est, moi j'avais dit, pour moi, le niveau intermédiaire, c'est le moment où il n'y a plus de magie. C'est le moment où le mec, il joue et tu sais ce qu'il joue.
Tu vois, t'es pas forcément capable de le faire, mais au moins tu comprends. Et ben ça vous permet de comprendre ce qui se passe quand quelqu'un joue de la guitare, en gros. Ouais, c'est la fameuse question hein, de ce grand Thibaut. C'est quoi le palier pour arriver à être intermédiaire? Ce n'est pas maîtriser les barrés. Non. C'est avoir un petit pied dans toutes les techniques sans forcément les maîtriser, avoir un petit 0,5-1 de maîtrise un peu partout, quoi. Ouais. En ayant bien sûr les fondamentaux quand même là, attends, un peu plus. On va faire effets spéciaux énormes. Hop, tu vois, et donc là, vous avez le camembert du début et maintenant la partie technique qui a été remplie. Mais en fait, cette partie technique, elle est toujours infusée par votre connaissance de l'harmonie et votre connaissance du rythme. Bien sûr. C'est toujours ça qui conditionne. Voilà. Donc, et entre guillemets, votre répertoire, parce que c'est aussi votre culture musicale, quoi. Et. Ouais, parce que vous pouvez très bien faire que de la pentate, mais être quand même un tueur en sweeping et en économie. L'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend où. Là, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais figurez-vous que voilà, apparemment. Oui, je suis d'accord avec toi. Apparemment, à certains endroits, ça sert à rien. Même c'est interdit. C'est interdit parce que c'est de mauvais goût en fait. Et voilà. Mais on est entre passionnés de la guitare, donc ça va. Ok. Bon, mais c'est pas mal ça pour un début là. Ouais, cette vidéo est vraiment importante, je pense. En fait, parce que ça, dites-vous que ça fait longtemps qu'on veut le faire en fait. Mais on tourne autour du pot, machin, mais voilà, en fait, ça c'est un truc qu'on veut vous dire depuis le début, quoi. C'est pas clair pour tout le monde. Et on va pouvoir revenir dessus à chaque fois qu'on commente quelque chose et qu'on parle d'une technique. Oui. Voilà. Sachant qu'un bon morceau, il fera intervenir quand même généralement plusieurs branches à la fois. Ouais, ou alors pas du tout. Parce que genre, tu vas repiquer, enfin, si tu veux repiquer note à note un morceau de Bach, donc je te dis que souvent c'est pas très riche Bach, rythmiquement. Donc ça va être du note à note en fait. Tu vois, la partie main droite c'est juste du note à note, où déjà faut voir si tu joues en alternate, en économie, enfin quel type de picking. Mais c'est pas très riche rythmiquement. Et, ou des fois si, des fois il y en aura qu'une, mais oui, moi je suis d'accord que un bon plan de guitare moderne qui a du goût. Maintenant, c'est ça. Vous arrivez, vous n'êtes pas coincé par une technique, quoi. Et ouais. Et pareil, oui, t'as raison. Dans les morceaux, souvent, mais pour donner du, voilà, toutes ces techniques sont un peu différemment. Donc, c'est autant d'outils pour donner du relief sonore. Et en fait, c'est tout le délire de la guitare, c'est que déjà de jouer la corde, ça te donne une expression que t'auras jamais au piano, une expressivité que t'auras jamais au piano. Mais en plus, en fonction de comment tu la joues, au doigt, au médiator, hammer from nowhere ou pas, ou machin, et ça sonne différemment. Et donc tu peux mélanger toutes ces dynamiques. Et pour ça, la guitare, c'est incomparable. Donc voilà, n'ayez pas peur d'explorer un peu tout ça. Après, il y a quand même il y a des cases qui sont plus deep que d'autres. Ouais. Non mais puis même, on l'ajustera au fur et à mesure du temps, mais il y a eu débat sur est-ce qu'on met 2 branches pour hammer-on et pull-off, ou est-ce qu'on met enfin bref. Par souci de compréhension, on en a mis 2. Voilà, au début on a un peu tout mis. Encore une fois, si vous voyez qu'il manque des trucs, dites-le nous. Ça s'affinera au fil du temps, mais pour l'instant, je pense qu'on a une bonne base. Ouais. Ok. Bon, on va se quitter là-dessus, sauf si t'as autre chose à rajouter. Non. À très bientôt dans la 7 Plus TV. 7 Plus TV.